Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo qui est assez privée et assez personnelle pour m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Voilà. Donc c'est une vidéo que je vais faire pour parler de mon frère aîné. Voilà, et je le nommerai pas et je le citerai pas. Question de respect peut-être. Et question de pudeur aussi, je crois. Voilà. J'ai envie surtout de dire qu'il me manque. En fait, mon frère, je le connais très peu. Je l'ai très peu vu. Euh, et le peu que j'en ai vu m'a donné envie de le connaître davantage. Voilà. Et donc, ce qui est compliqué à exprimer dans ce genre de situation, c'est quand on connaît peu la personne et que finalement, quelque part, le passé fait surface, le passé refait surface, et qu'on ne peut pas lutter, et qu'on sait pertinemment que cette personne est partie intégrante de notre passé, même si cette personne n'a pas été là. Voilà, donc j'ai rencontré mon frère très tard, en fait, à l'âge où je pense qu'on est encore une jeune adulte, à l'âge où je crois qu'on est encore en questionnement, à l'âge où je pense surtout qu'on a besoin peut-être d'être apprécié, d'être aimé, et que c'est pas forcément facile de rencontrer son frère à cet âge-là. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai envie de dire. Ça a été très compliqué pour moi de rencontrer mon frère à 19 ans du coup, parce que à 19 ans j'étais adulte, j'étais déjà majeure, vaccinée, responsable, mais j'étais une jeune adulte. 19 ans, c'est très jeune et c'est très grand à la fois en fait. Donc 19 ans, c'était un âge qui était vraiment compliqué pour moi et ça a été d'autant plus dur d'assumer par la suite un lien fraternel parce que j'étais pas du tout dans cette recherche-là et le passé m'a rattrapée et j'ai été obligée de faire face à ce que je ressentais, face à l'absence, face à un besoin, face à un manque, quelque chose qui m'était absolument pas naturel et quelque chose qui me faisait vraiment étrange, voilà. Donc moi, à 19 ans, en fait, j'avais fait ma vie déjà, j'avais fait ma vie dans une région assez sympathique, 2 années d'études sportives, avec 4 ans au total de sport vraiment hard et compétitif. Et donc j'avais mes amis, j'avais ma vie, j'avais un appart, euh, j'avais mes études et je crois que j'étais très jeune mais j'étais aussi très mature et je savais pertinemment ce que je voulais à la fin de mes études, c'était rentrer dans l'armée. J'avais déjà tout un projet mis en place, j'avais déjà un parcours de vie qui était tout tracé et que j'avais l'intention de tenir jusqu'au bout, quoi. Voilà. Euh, donc j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce que ça fait psychologiquement et émotionnellement de rencontrer son frère quand on est adulte. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que je crois que quand on est enfant, on est plus facilement adaptable et surtout on a encore une part de nous-mêmes qui n'est pas totalement finie dans le développement. Enfin, on a encore, disons qu'on n'a pas la sensation d'être grand, on n'a pas la sensation forcément d'avoir fini son évolution. On a conscience que devant nous, il y a encore quelques années qui vont être belles et magnifiques pour arriver à l'âge adulte. Et ce qui est délicat, c'est de rencontrer son frère en étant adulte. En se disant, finalement, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de l'enfance, il n'y a plus rien à construire, il n'y a plus rien à bâtir. Parmi tout ce qui m'a manqué, il n'y a plus rien de valable, il n'y a plus d'évolution possible. Et ce passé ne sera jamais rattrapable. Je crois que c'est peut-être la chose la plus dure qui m'a été demandée quelque part, c'est d'accepter le fait
que moi j'étais adulte déjà et que mon frère était plus qu'adulte. Accepter une enfance bâclée, accepter une enfance qu'on n'a pas partagée, accepter des tas de choses et donc forcément avoir des tas de regrets. Donc ça a été difficile pour moi déjà à cet âge-là parce que j'avais envie de nouer des liens et j'étais encore dans la force de la jeunesse avec la volonté et la motivation et j'ai fait face à un mur qui n'avait plus cette force de la jeunesse, cette envie de croire, cette envie d'espérer, un espèce d'homme ringard, vieux et complètement buté, têtu, et qui n'avait donc pas du tout envie de maintenir contact avec moi. Et ce qui a été encore plus dur par la suite, c'est d'accepter le fait que cet homme, donc mon frère, que je connais très peu, use de ses statuts, de son âge, de son pouvoir, pour m'affirmer avec conviction que quelque part j'étais trop jeune pour entrer dans sa vie, que quelque part il voulait pas de moi, et que quelque part il était en droit de faire ça. Donc ce qui a été difficile à comprendre pour moi, je crois, c'est la notion de droit. Pour moi, ses agissements n'ont jamais été honnêtes, n'ont jamais été purs, n'ont jamais été tolérables. Et donc j'ai fait face à un mur. J'ai fait face à un tel mur que je pouvais que me sentir incomprise, me sentir mal, être blessée et déçue. Et je me suis retrouvée face à justement ces préjugés-là, c'est-à-dire l'idée même de penser qu'à 19 ans, j'étais en âge de comprendre, j'étais en âge de faire face à un tel rejet, j'étais en âge de faire face à un tel abandon, et que j'avais juste à me taire et à accepter. Or en fait, 19 ans, c'est pas un âge où on peut accepter de telles choses. C'est pas un âge où on est en maturité pour comprendre de telles choses. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je ne comprends toujours pas. Donc je crois clairement que l'âge et la maturité n'ont rien à voir là-dedans. C'est juste un sentiment d'injustice. C'est juste un sentiment d'injustice qui ne s'accepte pas, mais qui s'accepte quelque part encore moins quand on est jeune. Au plus on est jeune, au moins on va accepter ce genre de choses. Voilà, donc avec le temps, j'ai fini par comprendre plus ou moins ces agissements, ce refus, mais je ne l'ai pas totalement intégré et je ne l'intégrerai, je crois, jamais. Voilà, donc ça a été difficile pour moi. Et dans cette vidéo, donc, qui m'est assez personnelle du coup, j'ai quand même envie d'exprimer quelque chose. C'est que l'éducation est importante dans la vie d'un enfant, c'est vrai. La culture est importante, l'accès à la littérature est importante, l'accès à la musique, l'accès au sport, l'accès à des tas de choses sont super importantes. Mais ce qui est encore plus important, je crois, c'est l'amour. C'est d'avoir accès à l'amour. Voilà. Et donc, je suis tombée de très haut quand j'ai fait face à un homme qui n'avait plus d'amour, qui n'avait pas d'amour, qui n'avait pas de compassion, qui n'avait que des refus sur le bout de ses lèvres, qui ne savait que dire non, qui savait faire que refuser les choses, quoi. Qui jamais dans sa vie n'a osé accepter quelque chose, n'a osé donner à quelqu'un. Voilà, j'ai fait face à ça, tandis que moi, toute mon enfance a été basée sur le don, a été basée sur la gentillesse, a été basée sur l'art, énormément d'art dans ma famille. Et je parle pas de culture, je parle vraiment d'art, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire découvrir par soi-même, c'est-à-dire avoir la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Et quand j'ai rencontré mon frère, j'ai été confrontée à un mur premièrement, mais surtout à un vide sidéral. Je saurais pas comment l'exprimer sans avoir l'air d'être méchante, sans avoir l'air d'être blessante. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de dire. C'est que finalement, j'ai été élevée dans des valeurs que j'ai toujours trouvées justes, que j'ai toujours trouvées bonnes, que j'ai toujours trouvées honnêtes. Et je me suis confrontée à quelqu'un
manque de peau mon frère, qui n'avait pas les mêmes valeurs, qui n'avait pas la même curiosité de chercher, de découvrir, qui n'avait pas la même attirance pour l'art, qui n'avait pas la même soif de découverte, qui n'avait pas le même attrait pour la littérature, qui n'avait pas forcément envie de créer, de peindre, de dessiner, d'entreprendre des projets artistiques. Et quelque part, c'est vraiment ce qui m'a blessée et vraiment ce qui m'a manqué. Parce que j'ai toujours accepté, par contre, le fait qu'il puisse ne pas aimer ça. C'est quelque chose que j'ai toujours accepté. Le fait qu'il n'aime pas. Par contre, le fait qu'il ne veuille pas découvrir, qu'il ne veuille pas faire des efforts pour tenter de comprendre, qu'il ne soit même pas curieux en fait, bah ça c'est quelque chose que j'ai pas accepté. Parce que vis-à-vis de mes travaux, il m'a dit qu'il aimait pas, qu'il n'était pas porté là-dessus et que ça n'intéressait pas. Mais dans les faits, il a jamais eu la curiosité de regarder ce que je faisais, de regarder mon travail. Il m'a dit d'entrée de jeu qu'il aimait pas, mais il n'a jamais été curieux d'apprendre ce que j'avais fait. Il n'a jamais eu envie de me connaître. Il n'a jamais eu envie d'essayer de me comprendre. Il m'a dit directement « Non, j'aime pas ». Mais tu n'as pas le droit de dire que t'aimes pas si t'as pas regardé et si t'as pas eu la curiosité de découvrir. C'est comme un plat en fait. Un enfant, il va te dire j'aime pas, mais s'il a pas goûté, il peut pas te dire qu'il aime pas. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a fait beaucoup de peine, parce que moi, je suis arrivée quelque part avec toutes mes valeurs, avec toute ma gentillesse, avec toute ma culture quelque part, une forme de culture que j'ai apprise toute seule, et surtout une forme de tolérance que j'ai toujours eue, et je me suis confrontée à quelqu'un qui n'avait pas forcément les mêmes valeurs, qui n'avait pas forcément de culture non plus, et qui n'avait surtout aucune tolérance. Mais tolérance zéro. Et donc j'ai été très blessée et j'ai essayé de passer outre. J'ai essayé de lui trouver des qualités, j'ai essayé de le comprendre, j'ai essayé véritablement, j'ai fait des efforts monstrueux pour tenter de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas chez lui, quelque part. Qu'est-ce qui bloquait chez lui, qu'est-ce qui me gênait. Et je crois que les réponses sont multiples, mais c'est surtout ça. C'est surtout ça. Je pense que mon frère est né d'un milieu qui n'est pas pauvre et d'un milieu qui n'est pas riche non plus, d'un milieu modeste, je dirais même peut-être aisé, j'en sais rien, et c'est pas forcément le sujet. Et moi je suis d'un milieu qui est modeste aussi, mais même si j'ai manqué parfois dans mon enfance, même si j'ai jamais eu vraiment ce que je voulais, même si j'ai pas toujours eu ce dont j'avais besoin, j'ai toujours eu au moins ma liberté de penser et j'ai toujours été développée de ce côté-là. Mes parents m'ont toujours poussée à apprendre, à lire, à écrire, à dessiner, à peindre, même à faire du sport. Et voilà, donc j'ai été quelque part hyper stimulée de ce côté-là. Et si aujourd'hui il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est la stupidité. Voilà, la stupidité, la bêtise, la connerie, c'est quelque chose, c'est un état, je n'arrive pas à y faire face, parce que je crois que j'ai toutes les armes pour y faire face, justement. J'ai toutes les armes pour démonter les théories des gens bêtes et stupides. J'ai toutes les armes pour m'exprimer sur des choses que je comprends pas. Et mon langage, qui peut être parfois poussé et développé, peut déranger parce que j'ai tendance à montrer et à prouver aux gens par A plus B qu'ils ont tort, surtout quand je juge leurs propos stupides. Voilà. Et donc, je reconnais quelque part que l'éducation que j'ai eue a sûrement été très différente de la sienne. Je reconnais aussi que ma façon de penser, ma façon d'analyser les choses, bien plus développées parfois, ont pu déranger mon frère. Je reconnais également avoir un très très fort caractère. J'ai, c'est vrai, un très fort caractère. Voilà, j'ai toujours eu ce très fort caractère. J'ai toujours eu des capacités intellectuelles aussi, puisque je suis surdouée, mais c'est pas tant ça, c'est que j'ai un fort caractère parce que je suis convaincue de ce que je défends, je suis convaincue de mes valeurs, je suis convaincue qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Je suis convaincue du fait qu'il faille être poli, qu'il faille être bien élevé,
au risque de se prendre en pleine face les réactions parfois violentes des gens. Voilà. Ce qui s'est passé avec mon frère, c'est que j'ai très mal réagi au fait que monsieur ait tourné la page du jour au lendemain, que monsieur n'ait plus voulu de mes nouvelles, que monsieur m'ait fait quelques coups par derrière en plus. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai très mal vécu la situation et s'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, moi, c'est que les gens ne répondent pas quand je les sollicite, quand je les appelle au téléphone, que les gens me raccrochent au nez. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Et à partir de là, j'ai été énervée. Et à partir de là, même en étant intelligente, même en étant calme et posée de nature, il y avait tous les ingrédients pour arriver à une dispute phénoménale. Voilà. Donc, maintenant que j'ai parlé un peu des faits quelque part et que j'ai un peu abordé le sujet, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que finalement, mon frère m'a toujours manqué. Voilà. Mon frère m'a toujours manqué et je l'ai toujours cherché et je l'ai toujours écrit et je l'ai toujours dessiné et j'ai toujours rêvé de lui. Alors quand je dis ça, je sais que ça peut paraître un peu dingue et je sais que ça peut paraître un peu con, mais je reste persuadée qu'un enfant, parfois, il sait des choses, il les sait inconsciemment, il les a toujours sues, mais le temps qu'il faut pour qu'il les accepte, en fait, bah des fois ça prend des années. Et, euh, et j'ai toujours cherché mon frère, et j'ai toujours réclamé mon frère, et je l'ai toujours dessiné et écrit. Et, et donc ça, c'est quelque chose qui me fait un peu de mal aujourd'hui, parce que finalement, ça veut dire que moi, j'ai toujours été au courant intérieurement, j'ai toujours su intérieurement, euh, j'ai toujours ressenti les choses intérieurement. Et, et, donc, euh, et donc ça a été difficile pour moi d'être face à ce refus, d'être face à une interdiction totale et injustifiée, à partir du moment où en plus j'avais quelque part la trace de mon frère inscrite en moi génétiquement depuis 20 ans. Ça a été super dur. J'ai retrouvé des écrits de quand j'étais jeune, j'ai retrouvé des écrits même après, j'ai retrouvé des analyses que j'ai pu faire avec mes petites années, quoi. Notamment sur le sport, quand je parlais du sport, etc. Et à chaque mot, je me reconnais petite et je le reconnais aussi à chaque portrait que je dessinais, à chaque personnage que j'écrivais. C'était quelque part moi et c'était quelque part aussi une partie de lui. Étant petite, j'ai écrit un roman à 14 ans qui se déroulait au Mozambique, en Afrique du Sud, enfin à côté de l'Afrique du Sud du coup. Et le personnage principal, c'était un garçon qui avait 14 ans, qui s'appelait Antonio, et qui vivait des tas d'aventures en Afrique du Sud, et qui vivait des tas d'aventures aux côtés de ses amis, et qui revendiquait une seule chose au final, étant le plus jeune, c'était d'être reconnu, et c'était d'avoir accès aux mêmes droits que ses copains, quoi, que ses coéquipiers. Et donc le roman tournait surtout autour d'une recherche de données, de bases secrètes, et de données scientifiques, enfin bref. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai retrouvé aussi des textes que j'écrivais par la suite sur la mentalité qu'il faut y avoir dans le sport, sur des tas de choses dont je ne vais pas forcément parler ici parce qu'elles me sont personnelles, et aussi parce que quelque part, elles toucheraient, je crois, et elles pourraient émouvoir quelque part un peu trop mon frère, et c'est quelque chose que véritablement je veux éviter de faire. Voilà, je veux éviter de l'émouvoir, je veux éviter de l'attrister, et je veux éviter aussi qu'il se sente mal ou qu'il se sente coupable et redevable de certaines choses. Voilà. Je sais que c'est un peu paradoxal avec le portrait que j'ai dressé de lui, mais voilà, bon, je l'aime quand même. Donc je veux pas en arriver là non plus. Mais c'est vrai que toute mon enfance a été basée sur cette quête, a été basée sur cette recherche, a été basée sur quelque chose que je savais au fond de moi, qui criait au fond de moi et qui me manquait en permanence. Et, et donc même la nuit, il m'arrivait de rêver de mon frère. Alors à l'époque, étant jeune, je rêvais d'un garçon en fait. Je rêvais tout le temps d'un garçon et c'était tout le temps le même. Et dans certaines situations bien précises, il m'arrivait de rêver de lui, il m'arrivait vraiment de vivre l'action. Et le souvenir premier que j'ai, c'est ce rêve que j'ai fait, je devais avoir 7-8 ans,
où véritablement j'étais sur une moto et j'étais sur une piste et le soleil se couchait et c'était le soleil couchant. Et c'est quelque chose qui m'a véritablement marquée puisque je suis jamais montée sur une moto, puisque je ne sais pas comment piloter une moto, puisque je ne connais pas les pièces qui composent une moto, puisque je n'y connais absolument rien en mécanique. Et, dans ce rêve, j'étais sur cette moto, je savais faire. Et c'est quelque chose qui m'a véritablement traumatisée et marquée à la fois, je crois. Et en grandissant et en rencontrant mon frère pour la première fois, j'ai finalement fait le lien. Voilà. Et je l'ai vérifié plusieurs fois, je fais souvent des rêves qui traitent de lui, je fais souvent des rêves à son sujet. Et quelque part, c'est un peu blessant et c'est un peu culpabilisant aussi de faire des rêves aussi affectueux parfois vis-à-vis de quelqu'un qui aujourd'hui me rejette. C'est blessant et c'est culpabilisant aussi puisque j'ai le sentiment d'avoir toujours été au courant et j'ai le sentiment d'avoir rejeté cette vérité-là pendant des années et d'avoir grandi et évolué à côté de cette vérité en l'ignorant totalement pour pouvoir avancer, pour pouvoir me construire. Et donc ça, c'est un sentiment de culpabilité que j'ai et que je pense malheureusement garder dans les années à venir parce que vraiment je m'en veux. Je m'en veux d'avoir jamais vraiment observé le monde, de m'être jamais vraiment observé moi et d'avoir jamais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon histoire et dans mon passé. Voilà, je le savais mais je voulais pas le reconnaître et je voulais pas le voir et j'étais peut-être trop jeune aussi. Voilà. J'ai envie de dire autre chose qui est peut-être un peu personnel aussi, c'est que ce lien-là que j'ai toujours eu avec mon frère finalement m'a aussi fait souffrir. Ça m'a fait souffrir et à l'époque donc je faisais mes études de sport et c'était un soir d'hiver après les fêtes de Noël. J'étais crevée et je venais de tomber en plus en chute à ski avec un trauma crânien et une mâchoire explosée. Et j'ai fait un rêve, et c'était pas un rêve, c'était ma première paralysie du sommeil. Je me suis réveillée et en fait pendant tout le temps de cette paralysie du sommeil, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'image, c'était noir. C'était un vide sidéral, c'était un monochrome de noir en fait. Et donc je me sentais tomber, je me sentais mourir et j'entendais quelque part des cris désespérés, je ressentais la perte de quelqu'un. Et quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai faite bien évidemment c'est pleurer. Pleurer pourquoi? Je ne savais pas, pleurer pour qui? Je ne savais pas réellement au fond de moi. Et quand je me suis réveillée, j'ai pleuré et surtout je me suis dit je veux oublier. Voilà, quelque part les défenses émotionnelles ou les défenses que j'avais, mon inconscient, il m'a appris une seule chose dans ce moment-là, il m'a juste dit oublie. Oublie, fais ta vie, passe à autre chose, c'est rien, c'est pas grave. Et je me suis réveillée comme ça, et c'était sur le matin, ou peut-être, ouais, ça devait être sur le matin, je me suis réveillée comme ça, j'ai fait ma vie. Et à partir de ce rêve, à partir de cette paralysie du sommeil, j'ai vraiment senti quelque chose de puissant en moi pendant quelques mois parce que j'avais une impression de déchirure, j'avais une impression de perte, j'avais une impression de deuil et moi-même j'allais pas bien et j'avais pas les réponses à mes questions. C'est-à-dire que j'étais heureuse dans ma vie, tout se passait bien et du jour au lendemain en fait, je me suis sentie malheureuse, je me suis sentie épuisée, je me suis sentie déprimée et j'avais qu'une envie quelque part, c'était peut-être que ça s'arrête. Voilà. Alors quand je parle de ça s'arrête, je dis pas que je voulais me foutre en l'air non plus, mais j'avais envie que ça s'arrête, j'avais envie de comprendre. Et finalement, ça a passé, et donc j'ai continué mes études, etc. Aujourd'hui, quand je prends du recul sur la situation, quand je regarde les dates, quand je regarde les périodes, je vois que malheureusement, elles coïncident avec l'accident qu'a eu mon frère il y a quelques années. Et effectivement, encore un lien que je voulais pas faire, encore un lien que je refusais de faire, encore quelque chose que je refusais de comprendre. Et effectivement, je l'ai compris et j'ai compris aussi pourquoi
pourquoi ça m'avait traumatisée, pourquoi ça m'a encore traumatisée à ce point. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de me replonger dans cette paralysie du sommeil que j'ai faite, vraiment, parce que c'était trop violent, parce que c'était tellement horrible, et c'était la mort incarnée, tout simplement. Je crois que je pourrais pas dire autre chose à l'heure actuelle. Avec le souvenir que j'en ai, c'était la mort incarnée, et j'ai eu moi-même la sensation d'être morte et d'être en train de mourir. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut que marquer. Voilà. Et donc ce lien m'a fait souffrir parce que j'ai ressenti ce jour-là l'accident de mon frère, je crois. Et si c'était pas le même jour, j'ai ressenti qu'il se passait quelque chose qui n'était pas normal. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et depuis que je le connais, j'ai envie de dire que ce lien qui a toujours existé a trouvé enfin une place. Ce lien a trouvé une place, ce lien n'est pas nouveau, ce lien ne l'a jamais été. Et c'est souvent que je rêve de lui, c'est souvent que je ressens quand il va bien ou quand il va pas bien. Et voilà, et quelque part, je peux deviner parfois ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et donc c'est un lien qui est complexe à tenir et qui peut être un peu à double tranchant parce que mon frère, catégoriquement, à l'heure actuelle, refuse de me voir dans sa vie, refuse les émotions, refuse les sentiments, refuse la vérité, tout simplement. Et donc ça peut faire mal parce que mon frère, je l'ai toujours aimé, mon frère, j'ai toujours eu besoin de lui. Et mon frère, même si je le connaissais pas, je crois que j'ai toujours cru en lui. Je crois que depuis que je suis toute petite, je crois en lui. Je crois en quelqu'un de plus grand, je crois, et j'ai cru pendant très longtemps en cette personne que j'avais perdue. J'ai cru en cette perte, j'ai cru avec espoir, et j'ai toujours eu confiance en ce lien. Disons que j'avais de l'amour pour cette perte que je ne pouvais pas exprimer, et aujourd'hui je sais que cette perte était surtout liée à mon frère, et pas davantage malheureusement. Voilà. C'est vrai que je n'ai toujours pas compris pourquoi j'avais ce lien particulier avec lui et pas avec d'autres membres de ma famille. C'est vrai que je ne saurais pas l'expliquer. C'est vrai que je serais incapable de l'expliquer. Parce que je crois que c'est de l'amour tout simplement et que l'amour ça s'explique pas. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai ce lien particulier avec lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant souffert quelque part à cause de lui et pas à cause de lui parce que c'était à cause de lui s'il était absent, mais c'était pas à cause de lui si je souffrais parce qu'il était absent. Disons qu'il a fait le choix par la suite d'être absent et que cette souffrance-là, c'était de sa faute, mais que le manque que je ressentais, il y était pour rien. Voilà. Il n'a jamais été responsable du manque. Il a été responsable de son absence, mais pas du manque que je ressentais. Voilà. Et donc j'ai fait la part des choses et je la fais toujours aujourd'hui. Et ce qui a été difficile à accepter, clairement, puisque j'ai l'intention d'expliquer les choses telles qu'elles sont et telles que je les ai ressenties, ce qui a été dur à accepter, c'est de voir cet homme réussir sa vie quelque part comme personne, quelque part mieux que moi, quelque part mieux que tout le monde, et de rester rien, ou une gamine qui aurait voulu peut-être entreprendre la même carrière et qui n'a pas eu les chances de le faire, qui n'a pas eu l'environnement pour le faire. Et voilà, donc ça c'est un regret. C'est un regret et je crois qu'il faut tourner la page un jour et il faut être forte pour passer au-dessus et dire tout simplement bah tant pis, c'est perdu, mais je ferai autre chose. Voilà. Toute mon enfance, j'ai voulu faire une carrière dans l'escalade. Toute mon enfance, je voulais être grimpeuse professionnelle. C'était le seul espoir que je nourrissais, c'était la seule envie que j'avais. Et c'était aussi quelque part les seules compétences que j'avais, je crois. J'étais douée pour ça, j'avais du talent, j'étais parfois remarquée ou remarquable. Et je n'ai pas pu faire, malheureusement, la carrière dont j'aurais rêvé. Et la culpabilité vis-à-vis de mon frère, je n'ai pas... Mais j'ai surtout pas de haine, quoi. J'ai surtout pas de haine vis-à-vis de lui. J'ai pas de rancune vis-à-vis de lui. J'ai pas de jalousie. Je
je suis quelque part très fière et très honorée qu'il ait réussi. Et que quelque part la vie que j'ai eue n'ait pas servi à rien pour lui. Quelque part je suis contente qu'il ait réussi à aller aussi haut dans son métier, qu'il ait réussi à faire de son sport une passion, qu'il ait réussi à se démarquer, qu'il ait réussi à gagner par moments certains titres, pour pas le citer, mais je suis très fière de lui et même si j'ai des regrets, et même si parfois j'ai été malheureuse de ne pas avoir pu faire cette carrière dont je rêvais, et pire qu'un rêve, c'était un besoin. C'est-à-dire que toute petite déjà, c'était ce que je voulais faire. À mes 14 ans, j'ai bassiné mes parents, je les ai vraiment gonflés, je crois, à un point inimaginable, pour aller dans un lycée sportif, un lycée en internat, donc dans la région de Die, la région du Diois, un lycée APPN, activité physique de pleine nature. Ensuite, dès que j'ai eu passé mon bac, je suis partie en STAPS, en fac de sport, ayant compris que pour ma carrière c'était mort, que pour mon enfance c'était mort, pour ce que je voulais faire vraiment c'était mort, mais que pour le sport, d'une façon générale, c'était pas mort, et ce que je voulais faire c'était du sport. Donc j'ai rattrapé un peu toute cette enfance que j'ai pas pu avoir dans le sport, les opportunités que j'ai pas eues, les chances que j'ai pas eues, je les ai rattrapées en partant ensuite en fac de sport, en étudiant là-bas, et voilà, et en trouvant mon compte là-bas aussi, auprès de gens aussi sportifs que moi, auprès parfois de sportifs de haut niveau et de sportifs de bas niveau, j'ai envie de dire. C'est un peu bête ce que je dis, mais j'ai trouvé mon compte là-bas parce que tout le monde était mélangé, il n'y avait pas de statut réel quand on était en cours de sport. Disons que les statuts étaient là en dehors des cours de sport, les statuts offraient des droits, les statuts permettaient des privilèges, mais en cours de sport, en apprentissage, tout le monde était mélangé, que ce soit des sportifs qui étaient au niveau européen ou au niveau international, ou des sportifs qui étaient au niveau national ou même départementaux parfois. Tout le monde était mélangé et j'avais une véritable satisfaction dans cette fac, et je crois que c'est comme ça que j'ai réparé un peu tout ce que j'ai pas pu faire. Et c'est aussi quelque part pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour dire à mon frère qu'il n'est pas responsable, qu'il n'est pas coupable, que j'ai pas de haine envers lui et que j'ai que de l'admiration envers lui par rapport à la carrière qu'il a été capable de faire, par rapport aux efforts et aux sacrifices qu'il a été capable de faire. Je n'ai pas de jalousie, j'ai accepté mon sort, on va dire, et je suis vraiment honorée de ce qu'il a été capable de faire et du statut qu'il a été capable d'avoir. Voilà, je suis moins honorée de ses façons d'agir, de ses comportements par moments, de la personne qu'il est devenu. Voilà, c'est clair que parfois il arrive à me blesser, il me blesse, même assez souvent. Je suis souvent très déçue de ses comportements, de ses agissements, mais je ne suis pas déçue de sa carrière et de ce qu'il a été vraiment à même de réaliser, et la plupart du temps seul. Parce que mon frère est quelqu'un qui en veut, mon frère est quelqu'un qui est juste, mon frère est quelqu'un qui ne supporte pas la méchanceté, qui ne supporte pas l'intolérance, qui ne supporte pas la violence, qui ne supporte pas les histoires, tout simplement, qui ne supporte pas tout ce que moi je supporte pas aussi, hein, d'ailleurs. C'est quelqu'un de très bien, de très gentil, de très humble aussi, mais qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments, qui n'arrive pas à parler et à regarder plus loin que le bout de son nez. Donc voilà, je fais cette vidéo pour dire que je l'aime, mon frère. Je l'aime et rien ne pourra changer ça. Voilà. Je l'aime, et surtout, si demain lui arrive quelque chose, je serai peut-être la première au courant. Parce que je le ressens. Voilà. Donc je l'aime, effectivement, et je l'encourage. Et surtout, le message principal de cette vidéo, c'est que la vie est comme ça, et non, je lui en veux pas. Je lui en veux pas d'avoir grandi sans moi. Je lui en veux pas d'avoir fait sa vie sans moi. Je lui en veux pas d'avoir aimé des tas d'autres personnes et des tas d'autres filles avant moi.
Je lui en veux pas de pas forcément m'aimer comme il devrait le faire. Je lui en veux pas, vraiment. Et je pense que c'est un lien solide, mais que la fraternité demande parfois des efforts. Et qu'on n'est pas tous en capacité de les faire. Et on n'est pas forcément en capacité aussi de les faire ensemble et dans le même temps. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai fait des efforts, lui il en a peut-être aussi fait, mais qu'il aurait fallu qu'on en fasse tous les deux en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours coincé avec mon frère. Voilà. Donc vous venez de voir passer mon chien. Je vais le présenter. Félix, viens. Félix, viens là. Viens, viens, viens. Viens me voir. Viens me voir, je m'énerve. Allez, viens. Viens. Je vais te présenter. Tu viens me voir? Hop. Et donc voilà mon chien. Regarde la caméra. Regarde. Regarde la caméra. Voilà, donc je vais finir cette vidéo, je pense, là-dessus. Donc cette vidéo qui est assez personnelle, comme je l'ai dit. Et voilà, je tenais vraiment à montrer mon chien. Il s'appelle Félix. C'est un mâle et c'est un basset hound avec de grandes oreilles. Voilà. Hop, regarde la caméra un peu. Regarde. Oh. Voilà. Du coup, bisous à tous et puis à bientôt.